Je l'aime comme un dingue. Je n'ai jamais autant aimé quelqu'un comme je l'aime. Je crois même que je l'aime à en mourir. Et que si je devais le perdre, je me perdrais moi-même. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous parler des flammes jumelles et de l'amour et de l'intensité de l'amour qui peuvent intervenir dans nos relations, que ce soit des liens de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Je vous rappelle que je fais une conférence sur ces liens si particuliers le 6 juin, près de Caen, à 2h de Paris, de 14h30 à 10h30, où je fais une conférence sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, comment démêler le vrai du faux, comment découvrir une relation toxique, 3 heures de conférence, et il y aura une partie où vous pourrez me poser des questions, où je serai disponible pour répondre à vos questions, et le lendemain, le dimanche 7 juin, au même endroit, je fais une conférence sur l'au-delà, où je vous présente mon livre, mon dernier livre, Pourquoi mourir si je suis toujours vivant, où j'entrelace la vie et la mort, comment redéfinir tout ça, comment comprendre le sens de notre incarnation, comment être accompagné dans la vie spirituelle et dans les deuils qu'on peut traverser. Je terminerai par des contacts défunts. Il reste des places, si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. C'est le 6 et le 7 juin à Caen, à 2h de Paris. N'hésitez pas à venir me rencontrer pour ce week-end exceptionnel. Je reviens sur cette histoire d'amour que l'on vit tous. Et si on est vraiment honnête avec soi, qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur, en règle générale, lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, d'ailleurs cette expression elle est idiote, je trouve, tomber amoureux. Pourquoi on tombe amoureux? Ça veut dire quoi tomber? C'est se mettre à terre, se mettre à genoux, perdre sa volonté. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Bref. Ceci étant, lorsqu'on se rend compte qu'on est amoureux de quelqu'un, et que la relation est difficile, qu'elle est compliquée, ça vient accentuer nos sentiments, et que parfois on est très confus dans ce que l'on peut ressentir pour l'autre. On peut être traversé par de la passion, par du manque, par de l'obsession, on pense à l'autre toute la journée, on rêve de lui, il y a une notion de manque, et cette phrase que moi j'ai vécue à une époque, et je crois qu'on l'a tous ressenti, c'est « je ne peux pas vivre sans l'autre ». Je crois que si je perds l'autre, je vais mourir en même temps, et qu'il y a une partie de moi qui va mourir avec l'autre. C'est un peu le principe du deuil en même temps. Et que l'intensité des sentiments, contrairement à ce que beaucoup pensent, et ce que beaucoup se laissent conduire par leurs sentiments, pensent que lorsqu'ils sont face à quelqu'un et qu'il y a cette fougue comme ça, cet embrasement du cœur, ces sentiments qui sont exaltants, qui sont virevoltants, quelque chose de volcanique qui nous emporte, qui fait qu'on va perdre pied et que c'est plus l'attraction terrestre qui nous retient mais que c'est l'autre, ça veut rien dire en fait. Et non, ça veut rien dire. Ça veut dire que vous êtes amoureux, ça ne veut pas dire que l'autre est amoureux de vous. Et c'est pas l'intensité des sentiments que vous portez à l'autre qui va définir la nature du lien. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent « David, je l'aime à en mourir et je l'aime comme je n'ai jamais aimé quelqu'un, ça ne peut être que ma flamme jumelle. » Fausse croyance. Une fois de plus, ne sous-estimez pas l'impact des âmes sœurs dans vos vies, l'amour et l'intensité d'une âme sœur dans vos vies. Les âmes sœurs, il y a de grandes chances que ce soit vos parents, vos amis, vos enfants, des cousins, des cousines, des êtres chers. C'est pas toujours des relations qui sont idylliques, elles peuvent être dysfonctionnelles, elles peuvent être passionnelles. On vit beaucoup de choses avec nos âmes sœurs, mais elles sont extrêmement fortes. Il y a une relation d'âme sœur, une relation flamme jumelle, l'intensité est différente, mais ce sont deux relations d'âme et deux relations qui vont être intenses et qui vont intensifier nos sentiments, surtout lorsque les relations sont compliquées, conflictuelles ou dysfonctionnelles. Du coup, je vous invite très personnellement, parce que j'en ai fait l'expérience, et si je suis honnête avec moi et honnête avec vous, moi, chaque fois que je suis tombé amoureux par le passé, j'ai toujours aimé fortement la personne, et dans l'instant présent, la relation que je pouvais vivre, elle était toujours plus forte que celle du passé. Parce que celle du passé, moi je les range dans le passé, et du coup, on les oublie pas. On a du respect, de la tendresse, de la bienveillance, des fois on peut être en colère, on peut vouloir la personne, en tout cas c'est rangé, c'est classifié, et du coup le cœur est disponible pour aimer à nouveau quelqu'un. Et lorsque le cœur est disponible, le cœur s'emballe en fait, parce qu'il attend que ça. Et moi, chaque fois que j'ai aimé toujours plus fort. Pourquoi j'ai aimé plus fort? J'en sais rien.
J'en ai une petite idée quand même, mais bon. Ceci étant, l'intensité des sentiments ne va pas définir le lien. Ça va surtout vous montrer une difficulté. Et en règle générale, quand on pense tout le temps à l'autre, c'est pas signe qu'on l'aime, c'est signe de manque ou d'obsession. Ou alors la peur de le perdre. Ou une peur qui va être amenée à soi. Rappelez-vous qu'on a tous une peur qui nous écarte de l'amour et que tous ces liens d'âme vont nous faire travailler notre cheminement personnel, notre cheminement spirituel et aller coucher un peu l'ego en travaillant nos blessures. J'insiste sur cette notion d'intensité. Si vous portez votre attention sur l'intensité des sentiments, vous allez faire un focus sur l'autre, vous allez vous écarter de vous, flamme jumelle ou pas, vous allez vous écarter de vous, vous allez faire un focus sur l'autre, et vous risquez de vous emballer un peu comme un cheval qui est fougueux et qui part au galop. Il y a quelque chose comme ça rythmé à l'intérieur, à chercher de l'apaisement, à sortir du manque, à sortir de l'obsession, de la passion, de toutes ces ardeurs qui demandent à pacifier quelque chose. Et en règle générale, cette intensité-là, que beaucoup pensent définir comme, ou voient comme une relation de flamme jumelle, c'est systématiquement un lien d'âme et qui a une notion toi je t'ai aimé, c'est fort, c'est intense, c'est pour me rappeler que je t'ai aimé et qu'on est en train de guérir quelque chose tous les deux et qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. C'est pour ça que c'est fort, mais c'est pas la nature du lien qui fait que c'est fort. Et je vous rappelle aussi qu'il y a la relation de flamme jumelle. Pour faire simple, ce sont deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à être ensemble. Quand l'autre ne vous aime pas, il y a peu de chances que vous soyez flamme jumelle. Quand l'autre vous blesse, quand l'autre vous ment, quand l'autre crée des blessures, ça ne peut pas être une flamme jumelle. Flamme jumelle, on s'aime tous les deux, mais on a des difficultés à être ensemble. Et beaucoup de personnes, vous rencontrez des gens qui vous arnaquent, qui sont violents, qui créent des blessures, qui se moquent de vous, qui vous négligent, et il n'y a pas d'amour. Ne confondez pas tout, et attention à qu'est-ce qui est ici et qu'est-ce que vous vivez. Si vous faites un focus sur vos sentiments, sur ce manque, sur tout ça, vous allez avoir du mal à traverser ce chemin. Sentez-vous libre d'avancer, sentez-vous libre de garder vos croyances, d'avancer comme vous le souhaitez, d'écouter votre cœur, mais surtout de vous relier là-haut et de vous laisser guider par votre âme et par vos guides, avec bienveillance, avec justesse, justesse dans qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui est juste pour l'autre, de ne pas vous perdre, de ne pas vous sacrifier. Il y a les nœuds karmiques. J'ai fait des vidéos sur le karma des flammes jumelles, sur les nœuds karmiques, et ces nœuds karmiques là, quand vous êtes dans cette phase où vous avez l'impression que vous allez mourir, il est évident que dans une vie antérieure, cette personne, elle est morte, ou que vous êtes morte. C'est pour ça qu'on est poussé comme ça à l'extrême, dans cette phrase que j'ai vécue, dans cette situation dans laquelle je me suis retrouvé moi aussi il y a quelques années, où je me suis dit, mais je vais en crever quoi. Mais ça c'est karmique. C'est karmique. Il y a une épreuve qui fait qu'on a été séparés dans une vie antérieure par la mort. Et après ça s'adoucit. Attention à ce que vous vivez, attention à vos émotions, attention à la lecture que vous avez de vos vies et de ce que vous êtes en train de traverser. Soyez aussi attentif à ce que l'autre manifeste dans ce qu'il dit. Oui, il faut lire entre les lignes, mais il y a plein de choses qui sont très très claires que l'autre vous exprime très clairement. Je dis tout ça en fait pour vous permettre de vous sentir plus libre, parce que je vois beaucoup de gens qui sont en souffrance. Oui, ça fait souffrir, mais c'est vous qui vous faites souffrir. Si vous vous faites souffrir, vous, dans vos comportements, parce que vos blessures sont réveillées, peut-être que vous êtes flamme jumelle. Par contre, si c'est l'autre qui vous fait souffrir, vous pouvez être sûr et certain, ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Votre flamme jumelle ne vous fera jamais souffrir. Si vous souffrez par vos comportements, ça vaut le coup d'explorer les choses. Si l'autre vous fait souffrir, basta, coupez. Dites au revoir, non merci. Au bout d'un moment, l'autre va tourner les talons et vous ne le verrez plus. C'est évident. Et tout ça, ça s'expérimente avec le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal dans ce parcours et qui s'accrochent à des choses parce que c'est utile, c'est la bouée de sauvetage qu'on nous envoie et qu'on s'accroche
parce que ça évite de suffoquer. Maintenant, au bout d'un moment, il faut revenir sur le rivage et la bouée, il faut la lâcher. C'est important, cette notion de liberté, de se sentir libre de vivre comme vous en avez envie, et pas d'être contraint par l'autre, et pas de chercher un mode d'emploi. Vous êtes encore nombreux, je suis désolé, hein, dans les consultations, beaucoup de gens me demandent comment faire, comment je me comporte. Alors les guidances, elles vont dire comment se comporter. Est-ce que tout ça, c'est très juste pour vous? Où est l'autonomie, l'indépendance, le discernement? Au fond, pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre? Parce qu'enfant, on ne nous a pas aimés, on nous a maltraités, on nous a abandonnés, on nous a négligés, on ne nous a pas valorisés. Ou au contraire, on nous a étouffés. On a mis trop de choses sur nous, trop de poids. Tout se joue dans l'enfance. C'est pour ça que cette relation de flamme jumelle ne vous fera jamais souffrir. Elle va réveiller vos blessures d'enfance, vos blessures d'antan, le karma, et ces relations que vous avez pu avoir ensemble. Et qu'une fois de plus, si vous êtes en relation de flamme jumelle, la réunion, ce sera peut-être pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Et la réunion en soi, elle n'est pas plus importante. Ce qui est important, c'est la fusion, c'est la cicatrisation de cette blessure. Et peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas venus expérimenter cette expérience, cette vie, mais vous êtes venus la raconter, vous êtes venus épauler les autres parce que vous avez déjà su faire une force de cette histoire, de ce parcours, et que vous venez déposer cette énergie christique d'amour inconditionnel dont le monde a besoin pour basculer dans la 5e dimension. C'est important de prendre du recul sur vos parcours, sur vos existences, de sortir de l'affect pour être clairvoyant, bienveillant avec vous, avec l'autre, et de définir par vous-même ce qui est en train de se jouer pour vous. Et qu'au bout du compte, vous allez évoluer, vous vous sentirez mieux, vous sentirez libre d'aimer, libre d'être aimé, et que si c'est pas avec l'autre que vous présumez comme étant une flamme jumelle, ce sera forcément quelqu'un d'autre qui arrivera derrière. Et je peux vous assurer qu'il y a un lien d'âme, mais vraiment, et ça c'est du vécu, c'est perso, j'ai rencontré des âmes qui sont juste extraordinaires, qui m'impactent profondément, qui m'apaisent rien que par leur présence, qui n'ont rien à voir avec une flamme jumelle, mais qui sont juste, mon Dieu, mais qui sont justes. Et il n'y a pas de mots pour expliquer la douceur d'une âme. Lorsque l'âme, une âme sœur, une âme chère à votre âme arrive dans votre vie, c'est un baume qui pose sur votre cœur. C'est de la douceur, c'est comme une convalescence. Il y a une forme de réconciliation. Et c'est juste, waouh, c'est extraordinaire. Et des liens comme ça, j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs dans ma famille ou chez mes amis. Et vraiment, quand on arrive à goûter l'importance que deux âmes se portent, cet amour qu'elles se portent et tout ce qui les relie, dans l'entraide, le partage, la solidarité, dans ce soutien, dans cet amour qui est indéfectible, indicible, innommable, je peux vous assurer que des fois, on se perd dans tous ces liens d'âme. Et au fond, c'est quoi le plus important? C'est le lien d'âme ou de vivre une belle histoire d'amour? Parce qu'en soi, la destinée de tous, je crois, pour la plupart en tout cas, mais j'ai envie de dire pour tous moi, c'est de vivre l'amour. Parce que je pense pas que l'humain est fait pour vivre seul. On peut vivre plein de choses, mais c'est ensemble qu'on avancera, dans la solidarité, le partage, l'entraide, et que l'individualisme, l'égoïsme, la solitude, l'isolement ne mèneraient pas à grand chose. Et je pense très sincèrement que nous sommes tous reliés à une personne ou à plusieurs personnes, et qu'on peut vivre plusieurs histoires d'amour dans une vie. Plusieurs ne veut pas dire 30, mais on peut vivre 2. On peut être impacté par tellement de choses. Maintenant, quelle est votre âme? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre? Qu'est-ce qu'elle est venue laisser? Quel est le conflit qu'elle est en train de régler? Quel est le cheminement de l'âme et qui est très loin de celui de l'ego? Et là aussi, il y a quelque chose à définir, je trouve. Ces liens d'âme sont tellement particuliers qu'on pourrait en parler des heures. Mais le mieux, c'est de les vivre et de les identifier par vous-même et d'apaiser cette ardeur-là, ce feu ardent. Le feu consume et les extrêmes ne sont absolument pas positifs. Il n'y a rien de positif dans les extrêmes. La tempérance, le milieu, l'équilibre, l'accueil, et de goûter et de vous laisser porter par les choses. Et surtout de vous laisser également porter par l'autre, parce qu'il lit et parce qu'il manifeste. Même un silence et une absence sont parfois très très éloquents et beaucoup plus éloquents que des mots. Voilà.
Je vous invite à me rejoindre le 6-7 juin pour ces 2 conférences exceptionnelles. J'ai planifié les dates pour l'école de médiumnité qui reprend au mois d'octobre. Je fais un stage d'archives akashiques près de Clermont-Ferrand. Je refais un stage des constellations familiales en Vendée. N'attendez pas pour vous inscrire, il n'y aura plus beaucoup de place très rapidement. Je dis ça, c'est pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous apaiser, vous réconforter et éclairer votre vie et vous donner une lueur d'espoir, surtout d'aller vers votre bonheur et d'aller chercher cet amour qui vous attend. Parce que personne ne mérite d'être malheureux, personne ne mérite de souffrir et personne ne mérite d'être aimé parce que cette notion d'amour là, c'est pas un mérite, hein, c'est inné, c'est à la naissance, c'est ce pourquoi nous sommes créés. Nous avons été créés par une source d'amour inconditionnel, nous sommes donc source d'amour inconditionnel nous-mêmes et nous avons été créés par l'amour, pour aimer et être aimé. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.